Vous ai-je dit pourquoi je voyageais? C'est ici que je le découvre. Pas du tout pour chercher ce qui distingue les hommes, mais ce qu'ils ont de semblable. Ce n'est pas le dépaysement que je convoite, c'est l'empaysement. Eh bien oui, c'est une île déserte. Nous avons quitté les 3 cordillères des Andes brusquement, brutalement. Et voilà, je me trouve ici, au large de la Colombie, dans les Caraïbes. Tout ce qui est autour de moi est assez extraordinaire. Par exemple, ces feuilles, pour certains arbres ici, c'est l'automne. En fait, il n'y a pas de saison. À Paris, c'est tout juste le printemps. Des coquillages, je suppose que vous aimeriez en avoir comme ça sur vos buffets Henri II, dans vos salles à manger, pour que les petits-enfants, le soir d'hiver, écoutent le bruit de la mer. Moi, j'ai beau essayer d'entendre ce qui se passe là-dedans, logiquement, je devrais entendre le bruit du métro, mais rien. Pas de prise unique ici, pas de drugstore du soleil, pas de lotissement de terrain. Vous savez, j'adore la géographie. Il faudrait quand même que je vous situe un peu l'endroit où nous sommes. Face à moi, à peu près face à moi, c'est Cuba. À droite, Haïti, ce qu'on appelle les grandes Antilles. Un peu plus bas, les petites Antilles, c'est-à-dire la Guadeloupe et la Martinique. Et cette boucle vient se refermer doucement sur la côte du Venezuela, sur la côte de la Colombie, et sur Panama, de sorte que les Caraïbes, tout d'un coup, ça donne l'Atlantique qui ressemble à la Méditerranée. Et puis alors, derrière moi, il y a Carthagène. Alors Carthagène, je dois vous dire que j'en rêve depuis des années. Et tout se passe comme si j'éprouvais le besoin de faire cette halte sur cette île déserte, parce que j'ai un peu peur d'aller à Carthagène. J'ai peur que le rêve se détruise. Je voudrais tant trouver là-bas ce que je crois trouver, c'est-à-dire une fête pour les yeux. Îles, atolls, vents alizés, coraux qui brûlent au fond de l'eau, pélicans lassés de longs voyages, oubli, lumière. Je dépose sous vos yeux les supports de mes rêveries. C'est un paysage fait pour les peintres, et je songe irrésistiblement à cette femme peintre, purificatrice du regard, Léonore Fini. C'était il y a 2 ans déjà. Je l'avais ainsi rencontrée à la pointe d'une île de Méditerranée battue par les vents, et je vous l'avais ainsi montrée alors qu'elle me conduisait vers son monde de faste, de fables, qui racontait un paradis perdu. Les Caraïbes, dans ma mémoire, font bon ménage aujourd'hui avec ces souvenirs de Méditerranée. Je n'oublie pas Carthagène.
Je m'y préparais. Quelque chose au loin barre l'entrée de la rade. Oui, c'est une forteresse, dure, puissante, énorme, plantée profondément sous les eaux, par des esclaves noirs. Elle défendait l'empire espagnol sud-américain tout entier, après la conquête, contre les Anglais par exemple, qui avant de devenir de nobles lords, étaient pirates. Je me souviens d'avoir vu où s'était joué le destin des Indiens, quand les trois armées de conquérants avaient pénétré en Colombie, au nord, à l'ouest, au sud, et s'étaient rejointes, non loin de Bogota. Je me promenais ce jour-là avec Abelardo Forero, l'Alain Decaux colombien. Il me racontait ces histoires pleines de bruit et de fureur dans un décor paisible qui ressemblait étrangement à la forêt de Fontainebleau. Monsieur Forero, je crois que nous sommes ici, au cœur même de l'empire Chipchas. Qu'est-ce que c'était cet empire? Así es, este era el centro mismo del imperio. El imperio era extenso, sobre todo porque en la última etapa, cuando ya iba a agonizar, apareció la gran figura del imperio que se llamaba el cacique Nemequene. Posteriormente se lanzó a una guerra ya entre dos imperios contra el cacique de Tunja. En esa guerra, que fue destructiva, el cacique Nemequene infortunadamente perdió la vida, de tal manera que los chibchas, en su grande imperio, en su mayor apogeo, perdieron el mejor de sus jefes. Y su sucesor, infortunadamente, era un hombre débil que se llamaba Sajipa, y fue a Sajipa a quien le correspondió afrontar la invasión de los españoles. Sí. Pendant la bataille elle-même. Fue extraordinaria la sorpresa, propiamente no hubo una batalla, sino una guerra de exterminio. Los pobres indios estaban acostumbrados a luchar con sus flechas y con sus lanzas, pero de repente les aparece un enemigo montado a caballo, creyeron que se trataba de otro ser, de una especie de centauro griego. ¿Y el cacique? ¿Qui était? ¿Quel était le personnage? El cacique, he dicho que era un hombre débil, era un mal heredero. Además, con él los españoles se portaron de una manera inicua, porque lo sometieron a la peor tortura. Alors, qu'est-ce qu'on lui a fait exactement au cacique? Lo han quemado vivo. Me parece que es una de las más atroces muertes que se le puede dar a un hombre. On a pris les terres aux Indiens, ¿no? Le han tomado la tierra a los indios. Después modificaron las leyes, se constituyó el llamado Consejo de las Indias y ese consejo comenzó a dictar leyes encaminadas todas a la defensa de los indios y a tratar de organizar las llamadas comunidades indígenas. Es una triste historia, ¿no? Triste y lamentable, como casi todas las historias de conquista. Yo no creo que haya habido ninguna historia de conquista que pueda dejar de ser triste. Los mongoles en tierras de Rusia, los romanos en tierras de España, los españoles en tierras de América. Sí. Le monde est un théâtre de guerre. De guerra. En face d'une forteresse, une autre forteresse. De l'une à l'autre, on tendait des chaînes et les bateaux pirates venaient s'empêtrer dans ces mailles de fer. Comme rien n'est jamais acquis à l'homme, et encore moins aux colons, vint pour l'Espagne l'heure de la décadence, au début du XIXe siècle. Rue de la Solitude, je connais. La loterie. Vous n'imaginez pas l'importance des loteries en Colombie. Ce n'est pas tellement qu'il s'agisse de l'envie du gros lot, c'est un signe. La vie même est loterie, la mort est loterie, l'amour est loterie. Tout est jeu. C'est le sens que les Colombiens tropicaux ont de la tragédie.
Voici enfin Carthagène, la Cadix des tropiques, telle que je la rêvais. Rose, balconnée, cosmopolite, cernée par la mer de tous côtés, la mer morte des presqu'îles, la mer vivante du large. Carthagène, serrée dans ses remparts et sans souvenir. Vous y chercherez en vain un musée. En revanche, vous y trouverez des couvents, sans moines, sans nonnes, mais pleins d'adolescentes. Rien à voir avec les vierges de Popayan que je vous montrais l'autre jour. Nous ne sommes plus dans les terres très froides et très catholiques des Andes. Les collégiennes ici sont délurées, créoles vraiment, fruits de 16 croisements de races et des passions tropicales. Il est tout juste 11 heures de la mañana. Yo me encontré con unos ojos que me miraban, y le arranqué de sus pupilas la llamarada de una pasión que se volcaba, como un volcán que me quemaba. Mangos, manon, coco, tamarindo, aguacate, lulo. On apprend le nom des fruits, on en détecte les odeurs, une par une. Toutes ensemble, elles vous enivrent. Le marché de Carthagène. Il était temps que j'y vienne. L'an prochain, on le détruira. Il sera fonctionnel avec emballage sous vide et en plastique, air conditionné et trottoir roulant. Quelle tristesse. Je vole ces derniers moments qui grouillent, qui vivent, qui sentent fort, l'homme et la bête, la fleur et le fruit. Vous ai-je dit pourquoi je voyageais? C'est ici que je le découvre. Pas du tout pour chercher ce qui distingue les hommes, mais ce qu'ils ont de semblable. Ce n'est pas le dépaysement que je convoite, c'est l'empaysement. Aguacate a peso, a 2.50. No, aquí no queremos. Permiso, vende, usted también. Et c'est sur cette vision de descendant de corsaires que je dis adieu au marché de Cartagena, souvenir bientôt rayé d'une ville sans mémoire. Une autre forteresse, dessous des bidonvilles, peuplée des descendants des esclaves noirs. Grande est la misère, mais forte est l'invitation à l'amour.
Moi, Alfonso, je suis dans l'allégresse. Sophronine et Séraphine, mes frères, donnez-la moi pour moi seul. Si elle est reine, je suis moi un grand danseur de cumbia. Dites-le lui, mes frères. On doit faire les concours du département. Avant, c'est chaque département, il s'élit une fille. Et après, à Carthagène, on fait les concours des Miss Colombie. Alors, j'étais élue Miss Carthagène. Et après, j'ai participé au concours de Miss Colombie. Et j'étais élue aussi. Et après, je devais aller à Londres pour le concours de Miss Monde. Et vous êtes allé? Oui, je suis allée. J'étais 4e dans les concours. C'est comme ça. La voici, ta reine de beauté, Alfonso. Je l'ai vue et entendue, dans les jardins de son père, où les cocotiers n'étaient pas fleuris. Elle est seule, tu sais. Elle attend le mariage. C'est une demoiselle de bonne famille. Quelle est la réaction du public colombien à votre égard? Des gens de Carthagène, des hommes? Oh, ils sont des fanatiques. Pour eux, une reine de beauté, c'est une chose hors du normal. Alors, on nous voit toujours comme des reines, pas comme des filles normales. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours faire des choses qu'on ne veut pas faire, parce que les gens espèrent une autre chose de vous. J'espère une fille qui est toujours souriante, elle ne se fatigue jamais, elle doit danser toute la nuit, parce qu'elle est une reine, elle doit sourire, mais elle n'est jamais fatiguée. Ce qui n'est pas normal, non? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Par exemple, on vous écrit, on touche votre robe, enfin racontez-moi 2 ou 3 exemples précis pour finir. Oui, par exemple, je travaille dans une école. Les petites filles, 10 ans, 12 ans, quand je passe dans la cour de l'école, ils touchent ma robe. Je sais pas, ils pensent que je suis irréelle peut-être. Je l'ai vue et entendue, ta reine de beauté, Alfonso, dans les jardins de son père. Elle est seule. Et toi, pendant ce temps, tu peins des tubulures dans les raffineries de Manonal. Tu rêves que la danse t'apportera la gloire et l'argent. Et les hommes? Oh, les hommes. C'est une autre chose parce que, comme je vous dis, ils croient que nous ne nous fatiguons jamais et pour eux, c'est quelque chose de sortir avec une reine de beauté. Je trouve, moi. Pas tout le monde, vraiment. Mais généralement, il y a des types qui aiment beaucoup sortir avec eux. Il est 7 heures. Nous prenons le bac de Barranquilla à Santa Marta. Cette fois, Cartagena, c'est vraiment fini. Cette ville dont je rêvais depuis des années ne s'est pas offerte à moi comme je l'attendais. À la vérité, elle m'a échappé, elle m'a glissé entre les doigts. Il fallait y demeurer, longtemps. Mais la bourlingue nous appelle et nous reprend. Vous vous souvenez d'avoir vu le Rio Magdalena à sa naissance. Je vous avais promis que nous le reverrions. Eh bien, le voici. Je me dis que la langue espagnole ne convient pas toujours à ce pays. Un rio en Espagne, c'est un lit petit et souvent sec. En Colombie, un rio, c'est immense.
Voilà, nous avons passé le fleuve, avec des adolescents qui fuguent. Rien d'étonnant, les jeunes garçons apprennent ainsi la vie en quittant à 15 ans les maisons paternelles. Demain, nous serons à Santa Marta, dans les bananeraies, chaudes, humides. 6 heures du matin. Le soleil s'est levé brusquement derrière la Sierra Nevada. Il va goulûment monter au zénith et frapper fort. Une cinquantaine de travailleurs attendent aux portes de la plantation. La maison de l'administrateur, le mandator. La bananeraie s'appelle la Catalina. Grande est ma surprise d'entendre ici, à 10 000 kilomètres de Paris, une voix et une chanson que je n'aime guère. À me faire du tracas. La maison du capatace, le contremaître, l'homme qui surveille la bananeraie. Les maisons ouvrières, ce sont des maisons en dur. Avant le tremblement de terre, c'était des chozas, des cabanes de boue séchée. Les autres travailleurs sont dispersés dans des hameaux ou des chozas à plusieurs heures de marche. J'ai entendu des femmes appeler des enfants. José, Judith, Edelma, Roberto, Numis, Carlos, Jésus, Ora, Rosalba, Orlando, Roberto le second. Luis Barreto. Allá se debe atender la pesadurera y bañar bien los caballos que no los bañan bien. Martín Polanco. Se va para el lote 7 a atender el riego, que adelante. Modesto Zurita. Se va para allá, para la mata de caña, de hacer el trabajo que está haciendo ya. Alfredo Martínez. Para el de Cepeda y Mache del lote 11. Luis Cervantes. Este se va allá a terminar el lote 8 que lleva allá. Joaquín López. Este se va al lote 18 a arrancar semilla. Bien, pues. Pedro Mendoza. Se va al lote 5 a limpiar el machete, a seguir la limpia. Jairo García. Este sigue, va para el lote 4 a levantar estacas. Bien. Vous habitez loin d'ici? ¿Usted vive lejos de aquí? Sí, vivo lejos, allá en Palomar. Combien de temps vous faut-il pour venir à la bananeraie? ¿Cuánto tiempo se demora para venir hasta aquí? Bueno, poco más o menos 2 horas. À quelle heure part-il le matin? ¿A cuál hora se va a la mañana de Palmira? Yo salgo allá a las 4 de la mañana, llego aquí a las 6. Jusqu'à quelle heure il travaille? ¿Y hasta cuándo hora trabajas? Bueno, a veces trabajo hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Como estoy lejos, no puedo ir en la tarde. Trabajo por ahí, corro el día. Il aime sa maison à Palmira? ¿Usted le gusta su casa?
¿En Palomar? Sí, como no, porque tengo ahí los dos viejos, mi papá y mi mamá. Est-ce qu'il est marié? ¿Usted está casado? Bueno, casado no estoy. Digo, tengo 3 niñitos, pero me abandoné de la señora. Si je comprends bien, sa femme l'a abandonné. Sí, usted se abandonó de su señora. ¿Cómo? Tuvimos ahí un pequeño disgusto y nos abandonamos, nos apartamos. Moi, je n'ai rien que mes mains pour la machette, rien que mon cœur pour Ruby et Guadeloupe, mes 2 petites femelles. Ma femme s'en est allée derrière un autre mâle. Elle m'a laissé Ruby toute frisée et Guadeloupe qui perd ses dents de lait. Ma femme s'en est allée derrière un mâle gominé qui vend des savonnettes à la criée. Est-ce que votre père faisait aussi ce métier? ¿El padre de usted hacía también esta profesión? Sí, señor, la profesión de acá, de trabajar, de trabajo material. Est-ce que son grand-père a fait aussi ¿Y ce su métier? abuelo estaba también limpiador en bananeras? También limpiador de bananeras. Ça veut dire que plus on remonte dans les générations, plus on trouve de gens qui travaillent dans les bananeraies. Es decir, que más se va lejos en el tiempo, más se encuentra gente que trabaja en las bananeras. No, y es cierto, se consigue más gente que trabaja en las bananeras. Como este trabajo es un trabajo de cualquiera, este no es de gente, me he dicho, porque especial para esto lo hace cualquiera, porque como son trabajos materiales, no es como ya vamos a poner el trabajo de ustedes, todo el mundo no lo hace, ya tiene que ser personas especiales para esos trabajos, y ustedes que este trabajo... Est-ce qu'il est heureux de son sort? ¿Está usted contento con tu vida? Como le vuelvo a decir, como le dije ahorita, le vuelvo a decir, ¿cómo se hace? Hay que conformarse con lo que Dios disponga. No es muy agradable tampoco esta vida. Esta vida es un poco mala, pero ¿cómo se hace? Hay que conformarse. Qu'est-ce que c'est pour lui le repos? ¿Cuál es para usted el reposo, el descanso? Bueno, el descanso, como les dije, cuando uno se muere es que descansa, porque descanso momentáneo eso no es descanso. Esas son cosas así que, como al llegar uno al rancho y está un ratico de reposo, ese no es descanso, porque tiene que estar pendiente a volver a hacer lo mismo que estaba haciendo. No descansa de veras cuando ya Dios lo recoge, se muere. Entonces sí es el descanso. Tabletas alivian rápidamente esa indigestión ácida, malestar estomacal o dolor de cabeza que pueden presentarse en cualquier momento. Para todo uso hay un modelo Vinilona Panam. Nuevas botas, básquet y zapatos tenis para el colegio y los deportes en Vinilona Panam. Vinilona es suela de vinilo y capellada de lona para mayor duración y comodidad. Diseño antideslizante, plantilla esponjosa y arco anatómico. Exija Vinilona Panam, una línea de zapatos tenis para toda la familia. Son los chicos de Astra. Juegan, corren, saltan siempre en actividad.
Margarina Astra les da energía de sobra porque tiene tantas vitaminas A y D como 20 vasos de leche. Margarina Astra, la mejor que usted puede comprar. En medio del calor de su actividad, fume andino, más fresco, más fino. Una nueva generación, una nueva generación de cigarrillos. Alka-Seltzer, el antiácido ideal, presentó las principales noticias hasta el momento. Madame, combien vous avez d'enfants? Señora, ¿cuántos hijos tienes? 9. 9. Tout à l'heure, elle a dit vivants. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont morts? Combien et pourquoi? Hace tiempo usted dijo 9 vivos. ¿Hace cuánto tiempo murieron? ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, de un aborto, los otros 4 nacieron. Uno al tiempo de nacer fue, y otro por ahí a los 20 días. Un d'un avortement, un autre à la naissance et un jour, un autre à 20 jours. La banane est partout, sur les arbres, dans les cerveaux, dans les casseroles, dans les rêves. Il fait 50 degrés à l'ombre. Nous nous liquéfions. Il se liquéfie. Nous sommes de passage. Eux, c'est leur vie quotidienne. Si l'enfer vert, c'est la jungle, ici, c'est le purgatoire. Gens d'Europe, ne soyez pas publiphobes. Mangez des bananes. Est-ce que je peux lui demander, en dehors de son épouse légitime, combien a-t-il eu d'autres femmes? Aparte de su esposa legítima, ¿cuántos otros esposas tuvo? Bueno, como que hay libertad para tener mujeres así sin ser esposas, yo por ahí tuve unas 5 más, 5 queridas pues, que se llaman queridas, llevamos nosotros aquí queridas, y con eso tuve varios hijos. La última esta que tiene con quien tengo estos niñitos, con quien vive aquí ahora conmigo, que me acompaña aquí, he tenido 6. De esos 6, pero ya la señora ya no está, se abandonó, se fue para vivir a Santa Marta, trabaja en Santa Marta. Y se llevó 3 niñitas de las grandes, las 3 mayores, la tiene trabajando allá, ¿no? Ya más grande. Y tengo aquí 3 chicas, pero 2 están estudiando, la otra no, porque no hay manera de dar recursos para los estudios, ¿no? Pues está la cosa muy... Así es que, pero están 2 estudiando, el varoncito y la hembrita. Si, Nelson. Au total, avec sa femme légitime et ses autres femmes, combien a-t-il eu d'enfants? Au total. En el total, con su esposa legítima y sus otras mujeres, ¿cuántos hijos tuvo? En un total, entre las esposas y varias otras mujeres que tuve particularmente, he llegado a 36 hijos. Ça doit faire de belles réunions de famille. Esto debe hacer lindas reuniones de familia, ¿no? No, es que yo no sé, pues, como esa libertad que a veces perjudica, a uno le perjudica esa libertad que hay aquí en Colombia para tener mujeres así, porque no resultan esos hijos así por fuera, ¿no? No resultan. Y es preferible, nada más que con su esposa y sus hijos, nada. Yo no me hubiera llenado de tanta familia si no hubiera esa libertad que hay aquí en Colombia, que es perjudicial a uno. Sí, sí. Nelson fait ses comptes. Pour le propriétaire, qu'on ne voit jamais, qui possède plusieurs plantations, et des immeubles qui s'élancent dans le ciel à Santa Marta, et de l'argent dans les banques tout en marbre. Sa richesse à lui, Nelson, c'est sa lignée grouillante qu'il a semée il ne sait où, et quelques songeries de jeunesse. Nelson, êtes-vous un homme heureux? Nelson, ¿está usted un hombre feliz? Feliz,
No, muy feliz porque la situación no lo permite estar feliz. Aún muy mal, muy mala situación, mal remuneraciones, mal todo, no se puede decir. Los sueldos muy bajos, no hay felicidad completa. Est-ce qu'il plaint les hommes avec qui il travaille? ¿Y no le parece también infeliz la vida de los hombres con quien trabajas? ¿No le da pena? No, no le da pena, ya están hechos. ¿Qué más pueden hacer? No hay otra cosa que hacer, no hay sino conformarse con la mala situación en que estamos, ¿no? Est-ce qu'il a rêvé d'une autre vie? ¿Usted soñó un día de otra vida? ¿De otro tipo de vida? ¿Que estuve anteriormente? Sí, trabajé con la Unité Free Company, por ejemplo, el año 21 hasta el año 42. Un trabajo continuo como timekeeper de la compañía y entonces la vida era mejor sueldo, remuneración buena y todas las comodidades, vivía bien, venía feliz. Luego la compañía se retiró en el 42, ya principió a dañarse todas las cuestiones. De ahí entonces principié a trabajar en fincas particulares que nunca tienen la remuneración pues, de lo que como remunera la compañía. La remuneración de la compañía es superior. La vie était meilleure au temps des Américains, c'est ça? Roberto a acheté une serviette au marché, une belle serviette de bain colorée vraiment. Il va l'offrir à sa mère. Il a 6 enfants, Roberto, mais il entretient sa vieille mère. Il gagne jour. Sa mère, il la vénère comme une sainte. La mère est ici la première femme servie. Vraiment, il lui a acheté une belle serviette de bain colorée. Est-ce qu'il a voté hier? ¿Votó ayer? Dice. Qu'il me montre son doigt et qu'il m'explique pourquoi. Muéstrale su dedo y explica por qué. ¿Por quién? Pourquoi il est rouge? Por Pinilla. ¿Por qué está rojo? Ah, ¿por qué está rojo? Acá. Pourquoi une marque au doigt? ¿Por qué una marca sobre el dedo? Una marca, ¿por qué queda? Es un líquido que se pega. ¿Y por qué lo hacen Para marcar que todo el mundo que vaya a votar queda marcado para que no vote 2 veces. Est-il heureux du résultat des élections? ¿Está usted contento con el resultado de las elecciones? Sí, estoy regular. Est-ce que ce serait imaginable qu'il ait un petit coin de qu'il désire un petit coin de terre à lui? ¿Le gustaría a usted tener un pedacito de tierra en propiedad? Ah, pero cómo no. Sí. C'est quelque chose qu'il désire vraiment? ¿Es algo que usted desea realmente? Il a toujours travaillé avec les autres? Siempre trabajó sobre las tierras de los otros. ¿No? S'il avait une terre à lui. Si usted tenía en propiedad un lotecito, ¿qué hacía sobre ese lote? Lo sembraba. Del mismo cultivo. ¿Cuál cultivo? El plátano. Il planterait des bananes. Sí. Obsédante bananeraie. Avant la guerre de 40, les Américains les exploitaient directement. Aujourd'hui, ils ont passé la main à des patrons colombiens. Vous aurez beau fouiller les plantations, vous ne trouverez pas un Américain. L'Américain, c'est l'homme invisible de l'import-export. Curieusement, vous l'avez entendu, les ouvriers regrettent les colons yankees et se demandent quand reviendra-t-il le temps des bananes et les fastes de l'United Fruit Company. Vous devez vous demander ce que je fais ici, par 45 degrés à l'ombre, avec le soleil qui tombe à la verticale. Eh bien, je lis un livre qui m'a causé un choc très profond. Je crois que depuis 10 ans, je n'ai pas eu d'émotion aussi importante en littérature. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « 100 ans de solitude », un beau titre, de Gabriel Garcia Marquez, un auteur colombien. Nous sommes précisément ici, dans la maison où a vécu Marquez et où il a situé ses personnages. Nous sommes à Aracataca, qui est un petit village au nord de la Colombie. Je vais vous lire une phrase seulement.
le premier de la lignée est lié à un arbre, c'était pas cet arbre-là, c'était un gros châtaignier qui se trouvait précisément à cet endroit. Et les fourmis sont en train de se repaître du dernier. C'est que entre le premier et le dernier de la race, il se passe des histoires fantastiques qui évoquent l'épopée de la fondation, de la grandeur et aussi de la décadence du village et de la famille de pionniers qui s'appelle les Buendía. De América y su memoria, nadie se podría olvidar. Aquel que escribió la historia, 100 años de soledad, fue en el pueblo de Macondo, donde nació Gabrielito. Su paisano lo conoce con el nombre de Gabito. ¡Vaya! Oye, lo Gabo. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia, que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia. Avez-vous déjà vu tout un peuple chanter les gloires de son écrivain? Le timide Marquez a bien de la chance. Ses personnages sont vivants et ils chantent. Il faut que je vous fasse une confidence. Quand j'ai eu terminé la lecture de ce livre, exactement quand j'ai eu fini de le dévorer, j'ai eu deux envies. Celle de connaître l'auteur, Gabriel García Márquez, qui vit à Barcelone, et celle aussi de connaître la Colombie. Je crois que c'est grâce à ce livre que nous avons fait ce voyage ensemble. Pour aller de la Catalina à Aracataca, j'avais pris le petit train des plantations. J'aime les paysages et les géographies, vous le savez. Puis le roman de Marquez me revint par bribes, lancinante. Il y a une 50aine d'années, raconte-t-il, il y eut des soulèvements d'ouvriers dans les bananeraies, des massacres, sur les places de ces gares, dans ces hameaux. Des morts furent convoyés dans des chariots chaotiques, en une nuit. Et tout le monde oublia. Sévit même la maladie de l'oubli. Il ne faut pas parler de ces choses, oublions, oublions. L'Amérique du Sud souffre de la maladie de l'oubli. Je n'avais pas encore vu ce que je cherchais maintenant, des images de joie, des explosions de joie. Grâce à Marquez, grâce au roman, je les ai trouvées. Ce fut inattendu. Les gens d'Aracataca jouèrent des scènes du livre et délicieusement, je ne savais plus où était le réel, où était le fictif. Pilar. Pilar. Pilar, ven. La femme légitime vient sans doute des terres froides. Elle ne sait pas que les tropiques, ce n'est pas triste, que le cœur y a ses raisons. Il y a des choses comme ça qu'elle ne sait pas. Par exemple, qu'un homme aime se faire chercher les poux dans la tête par sa querida.
Croyez-moi, les ouvriers des bananeraies et l'infidèle d'Aracataca, ce sont les deux facettes d'une même réalité. Il y a le travail, la chaleur, le purgatoire vert, la résignation, et puis les copains, l'amour, l'accordéon, les dominos. Alors, en espagnol, pour dire ça, il y a un beau mot, tout soyeux, tout brillant, soledad.